Abraham est sorti d'Ur en Chaldée pour bâtir Israël, pour sortir le peuple d'Israël de, j'allais dire, de la terre, pour sortir la maison de Dieu et bâtir le tabernacle, pour bâtir le lieu où Dieu veut que tu sois. C'est pour ça qu'il a sorti Israël d'Égypte. Il a sorti Abraham d'Ur en Chaldée. Mes amis, Dieu ne force personne de partir. Écoutez-moi, je vous parle franchement aujourd'hui. Si tu veux être libéré, il faut que tu arrêtes d'être dans le deuil. Il faut que tu arrêtes ça. Arrête d'être dans le deuil, arrête de pleurer, arrête de gémir, arrête de râler contre Dieu, arrête de râler contre ta société. Il y a des gens qui râlent toujours la société, ce qu'elle est. L'autre jour, nous avions une réunion de prière et Dieu m'avait parlé et il m'avait dit « N'aie peur de rien, n'aie peur de rien, je te fais traverser la mer Rouge. Si la mer est devant toi, tu frapperas la mer, elle s'ouvrira, tu passeras. Personne, ici, personne ne m'empêche d'aller où je veux aller. » Des gens n'osaient même pas venir au Tabor de la Belgique. Les douaniers. Et s'ils me demandaient mon passe, fais tout ce que tu veux, moi je vais au Tabor. Un frère me disait, on verra même, si peut-être tu n'iras même pas à Panassac, dans le sud de la France. J'ai dit, moi je vais, parce que j'ai le bâton en main, je frappe la mer. Et quand j'ai dit je vais, personne ne me dit je ne vais pas. Et même si tu me le dis, ça ne m'intéresse pas. Je frappe la mer et je vais là où tu me dis d'aller. Parce que Dieu nous a donné cette capacité. Pourquoi, mes amis? Parce que nous avons vu de loin. Et nous avons vu de loin parce que mon épouse et moi, nous ne sommes pas dans le deuil. Je donne un petit témoignage. Mon épouse a quitté son pays, la France. Elle a tout quitté pour moi. Ah ben je vous dis, c'est quelqu'un de formidable. Ah ben je te dis, elle est formidable. Elle a quitté son papa, sa maman, ses frères, elle en a beaucoup. Ah ouais, beaucoup, au moins 6-7. Ah ouais, 6 frères, une sœur, elle a tout quitté. Elle a quitté son pays, elle a quitté sa ville, sa maison, son travail. Non mais attendez, son travail. Elle est venue habiter en Belgique, un petit pays où on mange beaucoup de frites, on boit beaucoup de bière. Ah, elle dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Mais mes amis, la vérité, c'est que quand tu quittes ton pays, que Dieu quitte ton pays, quitte ta patrie, la maison de ton père, vous savez que pour certains, c'est difficile de quitter la maison de ses parents. Ils sont mariés depuis 20 ans, 30 ans, et ils sont toujours attachés à papa, maman. Ah, non, Jésus a dit, laissez les morts enterrer les morts. Et toi, suis-moi. Le deuil. Il faut faire le deuil, mes amis. Il faut faire le deuil de où vous étiez, le deuil de vos familles, le deuil de vos maisons. Si Dieu t'a appelé à partir, fais le deuil, parce que tu ne feras jamais l'œuvre de Dieu, je te le dis. Tu seras toujours un chrétien lié. Certains sont sortis d'Égypte avec une chaîne dans le dos, et il avançait. Et quand tu as une chaîne dans le dos, tu ne fais que râler contre Dieu. Ah, si on avait su, tu nous as fait sortir d'Égypte, mais c'était pour nous faire mourir. Dieu ne nous aime pas. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et la plupart étaient là en train de récriminer contre Dieu. Et tous ceux qui étaient en colère, tous ceux qui étaient dans le deuil de l'Égypte, sont morts dans le désert. Ils auraient dû rentrer dans la terre de la promesse. Et ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Parce qu'ils étaient attachés à des souvenirs. Ah, si j'avais su, si nous avions fait, avec des si j'avais su, si nous avions fait, mes amis, on ne construit pas la maison de Dieu. La maison de Dieu se construit lorsque nous sommes dans le... Vous savez la différence entre l'opposé du deuil, vous savez ce que c'est? C'est le mariage, la joie d'être avec l'époux. Je pars avec... Oh, j'entends quelque chose dans ma tête qui me dit ça. J'entends quelque chose dans ma tête qui me dit, cherche ton époux. Et tu perdras ton deuil. Mais si tu ne cherches pas ton époux, tu vas te tuer toi-même. Abraham a tout quitté. Il n'a fait qu'une erreur. Il a emmené avec lui quelqu'un qui n'aurait pas dû. Mais enfin, c'est autre chose. Mais quitte ton pays. Quitte dans ta tête. Quitte. C'est parfois difficile. Parfois, notre Égypte est une église, une dénomination. Est-ce que vous saviez ça?
Une dénomination peut être une terre d'Égypte qui t'enferme et qui te tient lié. Il y a des gens qui ne peuvent même plus quitter leur dénomination parce qu'on leur dit que toutes sortes de doctrines bizarres, vous voyez, rébellion, patati, etc., etc. Mais mes amis, même une dénomination peut être une chaîne terrible. Et on peut même, souvent même, regretter là où nous étions malmenés. Malmenés. Je vous dis la vérité. C'est dur, mais c'est la vérité. Et Dieu dit, quitte ton pays, quitte le lieu où tu es, quitte ta famille, quitte ta maison, quitte l'Égypte, quitte Uran-Chaldée, quitte ton endroit. Ce n'est pas là que tu dois être. Et je te montrerai le pays où tu vas bâtir, où sera bâti le temple. C'est l'obéissance qui nous permet de bâtir la maison de Dieu. Et tant que tu n'as pas quitté cette attitude de deuil, tu ne peux même pas entendre la voix de Dieu qui te dit « Vous me ferez une offrande. Vous me ferez une offrande pour bâtir ma maison. » Beaucoup de gens donnent des offrandes, le cœur amer, le cœur triste. Ils sont là en train de râler. « encore donné. » Mais c'est pourquoi le texte que je vous ai lu est très important. Ils me feront une offrande. Et puis le deuxième texte dit, l'offrande qu'ils m'ont fait, c'est mon offrande. Terumati, c'est mon offrande. En réalité, tu ne m'as rien donné. Tu ne m'as donné que ce que je t'ai donné. Ça ne doit pas vous coûter de donner ce qu'on vous a donné. Qu'est-ce que ça vous coûte? Puisque vous l'a donné, ben ça ne doit rien vous coûter. Vous n'avez rien fait pour l'avoir. Vous avez ce que Dieu vous donne. Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi tant de discussions? Ils me feront une offrande, et Dieu dit, eh bien, c'est mon offrande. C'est pourquoi les deux mots sont les mêmes, mais un est au possessif, c'est mon offrande, l'autre c'est une offrande, tout simplement. Mais une offrande qui est faite avec le cœur, c'est-à-dire avec la connaissance que c'est moi qui vous ai donné. Les gens disent, moi je donne, mais j'ai beaucoup travaillé, tu as beaucoup travaillé, mais même si tu travailles, c'est Dieu qui te permet. Si Dieu disait, maintenant tu n'as plus de travail, tu n'as plus de travail. Je vous assure que je vous dis est vrai. Parfois les gens se plaignent, ils se disent, mon petit boulot, ils respectent, les gens sont très râleurs, vous aimeriez. En France, on est très râleurs. Très râleurs, on fait beaucoup de manifestations en France. En Belgique, les gens sont très râleurs aussi, ils ne manifestent pas. En Belgique, on est râleurs, en France, et on manifeste, on le montre. Ils sont très râleurs. Mais mes amis, ce que tu as, c'est ce que Dieu te donne. Je vous dis ça. C'est la vérité. Ce que tu as, c'est ce que Dieu te donne. Pourquoi râler? Ils me feront une offrande, et puis il dit, avec leur cœur. Parce qu'ils savent que c'est moi qui leur ai donné. Et ce sera donc, vous prélèverez donc mon offrande. C'est ainsi que nous avons des mots en hébreu qui sont tout à fait particuliers. Les traductions ne sont pas toujours très bonnes, mais le texte hébreu est très très intéressant. Mes amis, voilà une chose très 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 importante. Nous ne pourrons jamais bâtir la maison de Dieu aussi longtemps que nous soyons esclaves. C'est impossible. Impossible. Moi, je ne suis esclave de personne, de rien, de nulle part. Demain, Dieu me dit, tu prends tes affaires, tu vas au pôle Nord, j'aime pas le froid, mais je vais aller au pôle Nord. Mais je lui dis, s'il te plaît, plutôt à Tahiti. Tu connais, j'aime pas trop le froid. Mais si Dieu demande demain de tout quitter, il faut tout quitter. Mais tu sais, je m'occupe de telle personne, mais si je suis plus là, comment elle va faire? La réponse est simple. L'apôtre Paul pouvait se poser la même question. Il évangélisait, il amenait les gens au Seigneur, et lorsqu'il les a amenés, le texte est incroyable, extraordinaire. Paul dit, il les quitta, écoutez bien, et il les mit à un pasteur. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Mais non. Ça, c'est ce que nous faisons. Ça, sont nos illusions évangéliques. Nos raisonnements évangéliques, protestants, je ne sais pas tout quoi. Il les quitta et il les remit au Saint-Esprit. Moi, je me dis, Seigneur, il devait véritablement savoir qui était le Saint-Esprit. Parce que tu ne sais pas vraiment qui il est, mais tu n'oserais pas quitter les gens comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis quasi certain
Ça paraît très spirituel ce qu'ils font. La réalité n'est probablement pas tout à fait la même. Lorsqu'on a amené des gens au Seigneur, on va chercher vite dans une école biblique un pasteur pour les mettre à la tête de l'Église. Oui ou non? Je vous dis la vérité. Paul disait non. À l'époque, ça n'existait pas l'école biblique. Il les remettait au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui prenait soin. Je ne sais pas si tu te rends compte de cette parole de Paul et de la portée de la connaissance de Paul concernant l'Esprit de Dieu. Remettre ces gens tout nouveaux convertis qui ne connaissent rien, quasiment rien, au Saint-Esprit. Pourquoi Paul faisait-il ça? Parce que Dieu lui avait dit, pars et va ailleurs annoncer l'Évangile. Et si Paul avait dit, mais non, moi pas du tout. Moi je suis ici, dans telle ville où j'ai amené des gens au Seigneur, je reste et je m'occupe de l'Église. Mais mes amis, Paul a dit, le Seigneur m'appelle, je pars. Est-ce que nous avons le courage de remettre nos enfants, nos familles, ceux qui sont avec nous, au Saint-Esprit? On a toujours l'impression que nos soucis pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, enfin toute la famille, on a tellement l'impression que nos soucis par rapport à eux va les aider à pouvoir trouver une solution. Ça n'aide rien du tout, ça nous embourbe dans des problèmes dont nous ne sortirons jamais et nous ne bâtirons jamais la maison de Dieu. Nous allons nous détruire systématiquement. Il y a beaucoup d'attitudes, mes amis, qui paraissent très spirituelles et qui sont en réalité extrêmement charnelles. On a l'impression qu'on est très spirituel et en réalité, on est complètement dans la chair. Et Paul a dit, il entend la voix, il lui dit, non, Paul, ce n'est pas là, va en Macédoine. Et Paul a une vision, il voit un Macédonien qui lui dit, viens nous secourir. Paul dit, c'est là qu'on y va, on part. S'il avait dit, mais non, je suis très bien à Corinthe, je suis très bien à Antioche, ne me touchez pas d'Antioche, s'il vous plaît. Là, non, c'est mon endroit et puis c'est tout. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je ne les ai pas appelés à Antioche, je ne les ai pas appelés à Jérusalem, je ne les ai pas appelés en Israël, je ne les ai pas appelés là-bas. Je t'ai appelé à partir et à regarder de loin ce que je vais te donner. Parce que ce que je vais te donner, c'est quelque chose que tu n'as même pas pu imaginer. Mes amis, il y a des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Tu peux essayer de toutes tes forces de trouver un chemin pour Dieu, toi-même, tu ne le trouves jamais. Dieu n'a pas dit à Abraham, essaye de trouver le chemin. Combien de gens m'écrivent et me disent, je ne comprends pas comment faire l'œuvre de Dieu. Comment faut-il que je fasse l'œuvre de Dieu? Je dis, mais arrêtez de vous poser les mauvaises questions. Dieu ne te demande pas de chercher toi. Il dit, je te montrerai, mais il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes le deuil. Laisse ton deuil, abandonne et sers le Seigneur. Là où il t'envoie, et là où il t'envoie, il bâtira sa maison. Il va construire quelque chose avec toi, à la condition que tu aies le courage d'abandonner tes idées, les choses que Dieu ne veut pas que tu continues. Moi, j'étais attaché dans une dénomination, mais vous ne pouvez même pas imaginer. J'étais attaché à ma dénomination, c'est incroyable. Et je n'aurais pour rien au monde quitté cette dénomination, je vous le dis franchement. Rien au monde ne m'aurait fait quitter cette dénomination. Mais lorsque Dieu a décidé maintenant, on va passer à autre chose, mes amis, je suis passé sous le bulldozer. Pendant des années et des années et des années et des années. Et j'ai souffert dans mon cœur des années, jusqu'au moment où j'ai dit, il faut que je fasse le deuil de cette histoire. Et si je n'avais pas fait le deuil de cette histoire, je serais retourné d'où je venais. Et en retournant d'où je venais, je ne serais jamais ici en train de faire l'œuvre de Dieu. Mes amis, la bonne décision, c'est d'abandonner le deuil. Abandonnez votre deuil. Faites deuil d'où vous étiez. Faites le deuil. Abandonnez tout ça. Abandonnez tout. Oubliez. Et passez à autre chose. Dieu t'appelle à autre chose, ma sœur. Dieu t'appelle à autre chose. Il t'appelle à bâtir sa maison. Il t'appelle avec une vision nouvelle, quelque chose qui va se réaliser. Et Abraham est parti. Et j'aime beaucoup les textes d'Abraham. Il regarda de loin. Ça c'est beau. Il regarda de loin. Et il a dit à ses serviteurs, restez ici. Nous allons aller sur la montagne. Qu'est-ce que tu vas faire sur la montagne, Abraham? Tu vas faire quoi, Abraham, sur la montagne? Abraham, tu vas faire quoi? Il dit, je vais adorer. Je vais adorer. Si tu ne quittes pas l'endroit où tu es, même ton adoration est faible et misérable.
Tu peux chanter les plus beaux cantiques, tu peux faire les plus belles choses, tu peux faire les meilleures choses que tu peux faire. Mais même ces choses-là sont misérables. Parce que c'est sur la montagne qu'on adore. Il lui montra de loin la montagne. Et il a dit, c'est là, sur cette montagne, que tu vas me servir. J'aime beaucoup ce texte. J'aime beaucoup ce texte. Seigneur, je ne vais plus chercher moi-même, j'arrive pas à trouver. Mais elle dit, quitte ton pays, la maison de ton père, et je te montrerai le pays où tu dois aller. C'est des textes qu'on a prêchés des millions de fois. Et pourtant, tellement compliqués à vivre. Parce que nous sommes tellement attachés à tout cela, n'est-ce pas? Il a libéré Dieu, avait raison lorsqu'il a dit à Moïse, écoute Moïse, je vais te parler. C'est moi l'Éternel ton Dieu. C'est moi l'Éternel ton Dieu. Il n'y en a pas d'autre. N'amène pas autre chose. N'amène pas d'autre Dieu. C'est moi l'Éternel ton Dieu. Anorei Adonai Elohecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. C'est moi qui t'ai sorti de la maison de la servitude. C'est moi qui l'ai fait. Parce que je savais, vous savez ce qu'il fait en fait. Vous savez ce qu'elle dit cette phrase complètement voilée dans le texte. C'est un voile qui est sur ce texte, qu'il faut tirer le voile. Je paraphrase et je dévoile autrement. C'est moi l'Éternel ton Dieu qui t'ai sorti de la maison pour que tu bâtisses une autre maison. Ça, c'est la vérité. Il n'avait aucune raison, mon frère, il n'avait aucune raison, Dieu, de dire cette phrase. Il pouvait simplement donner les 10 paroles et c'était terminé. Et ça ne changeait rien. D'apparence, ça ne changeait rien. Mais Dieu savait qu'il fallait qu'ils quittent la maison d'où ils étaient, le pays d'où ils étaient, pour pouvoir rentrer dans une autre maison et dans un autre pays. Et c'est pourquoi il commence en disant, c'est moi qui t'ai fait sortir de la maison. Vous savez, une maison, c'est quelque chose, hein? Une maison, c'est quelque chose. Quand tu es dans une maison, tu as une sorte de sécurité, tu te sens dans une sécurité. Et puis le jour où mon fils s'est marié, il est parti. Ah, j'ai beaucoup pleuré. Ah là là, j'ai beaucoup pleuré. Oh là 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 là, j'étais voir son épouse. C'était le jour du mariage, je lui ai dit, toi là, prends bien soin de mon fils, hein. Parce que là, ça va pas m'amuser du tout. Parce que ta maison, c'est ta famille. Tu es accroché à ça. Et tu fais des plans, mais laisse Dieu faire ses affaires. Arrête, et laisse Dieu faire ses affaires. C'est le secret. Quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Et quand tu seras là, quand tu auras quitté le pays, alors je vais te demander une première chose. Et il parle au peuple d'Israël et lui dit, et vous me ferez une offrande. Tu vas prendre ce que tu avais pris de ton pays là, tu l'as emmené. Il est dit qu'Abraham avait emmené avec lui les âmes qu'il avait fait. Quand tu quittes un endroit, Dieu te donne toujours quelque chose. Il ne te laisse pas sans rien. Il te dit, il emmena les âmes qu'il avait fait. Et puis voilà que le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Et la première chose que Dieu leur demande, après que Moïse soit monté sur la montagne, faites-moi une offrande et bâtissez-moi une maison. Vous comprenez pourquoi il parle? Quitte la maison pour que tu bâtisses une autre maison. Vous êtes des familles, vous avez une maison. Toi, tu n'habites pas dans une maison et ton mari dans une autre maison. C'est quoi ça? On habite ensemble dans la même maison. On n'a pas 2 maisons. Pourquoi est-ce qu'il y a des divorces? Pourquoi il y a des disputes dans les couples? Pourquoi? Parce qu'on veut chacun habiter dans sa propre maison. Eh oui, chacun sa maison. Ça me fait penser à ce couple de vedettes de la chanson. Je ne vais pas les citer, ça ne sert à rien. Peut-être vous les reconnaîtrez, mais enfin je ne les cite pas. Où ils ont dit, on se marie, on est très heureux, mais chacun chez soi. Oui? Alors la femme vient à l'étage et le mari en dessous. Et puis de temps en temps, bien évidemment, quand ils ont quelques besoins, ils se rencontrent. Mais pour le reste, chacun chez soi, il y a moins de problèmes. Mes amis, c'est pas ça. Quitter une maison, habiter une maison, c'est habiter ensemble dans la maison. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des tensions, on est ensemble dans notre maison. Notre famille est faite dans notre maison. Nous avons bâti notre famille dans notre maison. Et lorsque nos enfants s'en vont, ils font leur propre maison.
Et Dieu dit, je t'ai sorti pour que tu me bâtisses une maison. Et cette maison que tu vas me bâtir, c'est une maison particulière. Celle où tu étais, c'est une maison du tout et du n'importe quoi. Elle peut ressembler à tout ce qui est magnifique. Vous savez que le pays d'Égypte, dans la Torah, s'appelait même le jardin de Dieu. Hein? Incroyable. Et pourtant, c'était l'Égypte. Mais c'était magnifique. Babylone, c'était magnifique. Pays splendide. Jardin suspendu, terrasse. Admirable. Mais Dieu dit, c'est pas un pays pour toi. Mais Seigneur, mais c'est magnifique. Tu t'imagines si on te bâtissait un temple ici? Mais mes amis, si tu te bâtis un temple là, mais tu vas te faire des ennemis comme tu n'imagines même pas. Ce n'est pas là ton endroit. Il dit, tu vas me faire une maison très spéciale. Très spéciale. Et je vais te demander des offrandes. Et une des offrandes que je vais te demander, et je fais juste une petite parenthèse, je parlerai de ça en détail demain. Une des offrandes que Dieu va demander, écoutez bien, pour bâtir la maison de Dieu, c'est une offrande de lin. Une offrande de lin. On appelle ça en hébreu shesh. Shesh. On appelle ça du lin pur. D'accord? Shesh, c'est très intéressant parce que shesh, c'est quoi en hébreu, shesh? C'est le 6. Shesh, c'est le chiffre 6. C'est le jour où où Adam est venu sur la terre. On appelle ça Yom Hashishi. C'est très étrange comme expression. On dit Yom Echad, Yom Sheni, Yom Ravish, etc. Et puis on a Yom Hashishi. Pourquoi Hashishi? Pourquoi on a dit jour 2e, jour 3e, jour 4e, jour 5e, et quand on arrive au 6, on dit jour le 6e. Pourquoi on dit jour le 6e? Et les rabbins, les maîtres d'Israël nous font remarquer qu'en fait, ceci c'est tellement important. C'est ce qu'on pourrait appeler en français le jour J. Le jour J. C'est le 6e, avec un le pour dire ce jour-là est très spécial. C'est le jour 6 où Adam est arrivé sur la terre. Et il s'appelle Shesh. Adam est arrivé le jour Shesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est arrivé le jour du fin lin. Le jour où Adam est arrivé sur terre, c'était le jour où le fin lin, qui représente le fin lin pur du tabernacle. Dans le tabernacle, chaque sacrificateur était revêtu de shesh, c'est-à-dire de fin lin. C'est ainsi que le tabernacle représente le recommencement au début. Le tabernacle, avec tout le lin, les robes des sacrificateurs en lin pur, eh bien, c'est le recommencement du monde. À chaque fois que tu vois le tabernacle, Dieu dit, c'est comme si le monde venait de commencer. Et chaque fois que tu vois la nuée qui vient sur le tabernacle, c'est la gloire de Dieu qui tombe comme au début du monde. Chaque sacrificateur est un Adam fondamental. Ils sont revêtus de shesh, c'est-à-dire du 6, c'est-à-dire du jour de l'Adam, du jour où Dieu a dit à Adam, maintenant je te sors de la terre et je vais te bâtir. Et il est dit que Dieu, il sortit l'homme de la terre et il l'a façonné. Il en a fait un être existant. Vayotzer Elohim. Il a sorti, il a construit cet homme adamique. Il l'a bâti, littéralement bâti. Le tabernacle, cette maison de Dieu, doit être construite de cette façon, dans la sainteté, dans la pureté du lin. Et lorsque le Messie, tu le vois dans la gloire, il était revêtu de lin pur. Shesh. Lorsque le Messie vient, lorsque Adam apparaît sur terre le 6e jour, c'est la notion adamique, la notion messianique qui apparaît sur terre. Lorsque le Messie remonte vers le Père, que nous dit l'apôtre Paul? Comment s'appelle le Messie lorsqu'il remonte là-haut? Il s'appelle le dernier Adam. Adam. Et Adam, c'est quoi? C'est le 6e jour.
Et le tabernacle est bâti sur le 6e jour. Mes amis, le 6e jour, lorsque l'on fait un calcul du mot shèche, donc j'ai fait le calcul moi-même cet après-midi, j'ai regardé et j'ai calculé le poids du mot shèche. Il y a plusieurs façons de calculer. Mais une façon de calculer, c'est, il donne un poids de 42. 42. Écoutez bien. Et 42, ça a un autre mot qui vaut 42 et qui s'appelle, que l'on prononce Livi. Livi, qui signifie mon cœur. Mon cœur. Le jour de la dame, c'est le jour du tabernacle. Et Dieu dit, ce jour-là, c'est le jour de mon cœur. 42. Et 42, c'est 6. 4 et 2, 6. Mon cœur. Tu veux bâtir la maison de Dieu dans la sainteté? Une seule solution. Ne fais plus le deuil. Abandonne. J'ai connu une dame en Belgique. Elle a fait le deuil toute sa vie. Écoutez bien, pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Un deuil est terrible. Pour des enfants qui étaient même pas nés. Ils étaient morts dans son ventre. Elle les a même pas mis au monde. Elle a porté le deuil toute sa vie. Au point de fermer les volets de sa maison. Elle vivait dans le noir toute sa vie. Encore aujourd'hui, si elle vit encore, elle est dans le noir toute sa vie. Elle vit dans une maison, elle avait une maison magnifique. Mais elle vivait dedans, tout était fermé. Elle était revêtue de noir. Vous savez, mes amis, ce que j'entends du Seigneur me dire pour certains d'entre vous, tu crois que tu es revêtu de blanc, mais ton attitude fait de toi une veuve, revêtue de noir. Arrête. Dieu crie et il te dit, arrête de faire le deuil. Arrête de regretter ton passé. Fais le deuil, fais le deuil. Arrête. Je veux que tu bâtisses ma maison revêtue de lin. Je veux que tu te souviennes que la maison que je veux que tu bâtisses, c'est une maison qui est sur le fondement du lin pur, de la pureté. Et Dieu dit, vous me ferez un sanctuaire, une maison à part. Écoutez la différence qu'il y a entre la maison d'Égypte, la maison d'Ur-Kaldim et le temple. Dieu vient et il dit, ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. C'est-à-dire un lieu à part. La maison où c'était, c'est pas un lieu à part, c'est un lieu comme tous les lieux. Mais le lieu où je t'amène, c'est un lieu à part, qui sera différent de tous les lieux. Il n'y aura jamais un deuxième comme celui-là, un seul lieu. C'est là que je veux habiter. Mes amis, au milieu de nous ce soir, Dieu veut habiter dans certaines maisons. Dieu veut habiter dans certains cœurs. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes complètement fermés, enfermés dans des systèmes, enfermés, regrettant du passé, esclaves d'une maison passée, esclaves d'un lieu, esclaves de toutes sortes de choses qui vous tiennent enfermés. Et Dieu vous dit, arrêtez. J'ai donné 10 paroles pour te libérer. Est-ce que tu vas arrêter de vivre dans le deuil? Vas-tu arrêter? Je ne veux plus que tu portes le vêtement noir. Je veux que tu portes un vêtement blanc. Amen. Mais oui, un vêtement blanc. Quand tu iras au ciel, tu ne rentreras là-haut qu'avec un vêtement blanc, hein? T'es d'accord? Avec un vêtement blanc. Un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, une couronne. Mes amis, ça ne sera que dans une seule situation. Quitte ton deuil. La seule chose que j'entends, et tout l'après-midi j'ai entendu une seule chose dans mon oreille, où Dieu m'a dit de te dire, quitte ton deuil. Ça suffit. Dieu te dit maintenant, j'en ai assez. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça suffit. Quitte ton deuil. Dieu est très dur dans cette parole. Il te dit, je te regarde. Et depuis des années, tu crois que tu es en blanc et tu es en noir. Tu n'as même pas vu que tu étais revêtu de noir. Écoutez la parole du Seigneur. Mon frère, je te dis. J'entends la parole du Seigneur qui me dit, dans mon esprit, j'entends sa voix qui me parle. Et qui me dit, tu es revêtu de noir depuis des années. Tu te lamentes contre tout, tu pleures contre tout,
Tu es révolté contre tout le monde. Tu es revêtu de noir. Il dit, quitte ton deuil et revêt une robe blanche. C'est étrange, cette parole, étrange. Parce que d'habitude, on dit toujours, tu as quelques petites taches dans ton cœur. Mais ce soir, Dieu te dit, c'est pas des petites taches que tu as. Tu crois que tu étais revêtu de blanc et tu n'étais pas en blanc. C'est pourquoi la maison que je te demande de bâtir, elle ne sera bâtie que lorsque tu seras en blanc. Personne ne bâtit la maison de Dieu et personne ne sert dans la maison de Dieu s'il n'est pas revêtu de blanc. Si sa nature n'est pas une nature de chèche, c'est-à-dire de fin lin. Le tabernacle était recouvert de fin lin. Le service du tabernacle, les sacrificateurs étaient revêtus de fin lin. Et Dieu te dit, tu veux me bâtir une maison, tu la bâtiras. Quitte ton deuil, quitte ton deuil, quitte ton deuil. Arrête, arrête, arrête. La maison de Dieu ne se construit pas n'importe comment, mes amis. Elle ne se construit pas sur des idées. Elle ne se construit pas sur des illusions, sur des regrets. On ne construit pas la maison de Dieu sur des regrets. Comprenez-moi bien. Est-ce que vous me suivez? On ne bâtit pas la maison de Dieu sur des regrets, sur des suppositions. Peut-être que quoi? Qu'est-ce que tu sais? Tu n'as rien vu de Dieu. Tu as vu que ce que tu voulais voir. Dieu te dit, quitte tout ça. Arrête ton passé, laisse ton passé, laisse ton passé. Quitte ton passé. Arrête. Je t'amène dans un beau pays. Ce ne sera pas facile, mais c'est mon pays que j'ai choisi pour toi. Et le pays que j'ai choisi pour toi, c'est moi qui l'ai choisi. Et si tu as le courage d'ouvrir les yeux, alors je te montrerai le pays que je vais te donner. Et là, tu pourras bâtir ma maison. Et la maison que tu vas me bâtir, elle sera une maison bâtie pour l'éternité. Tu es en train de... Tu vas recommencer comme si tu étais à zéro, le monde à zéro. Tout recommence le 6e jour. Oh, mes amis, ce qui est extraordinaire dans ce texte, c'est qu'à chaque fois que nous allons dans la maison de Dieu, nous devrions toujours nous dire, c'est comme le premier jour de la création. C'est comme le premier jour de la création. Oh Seigneur, tu as mis Adam dans le jour de la sainteté. Tu as mis Adam dans le jour du lin pur. Parfait. Tu as mis Adam dans la gloire. Ne perdez pas la gloire. Ne perdez pas cette gloire. Bâtissez la maison de Dieu ce soir. Je voudrais qu'on puisse bien écouter la voix du Seigneur. J'ai parlé avec mes mots à moi. Je vous ai dit ce que je pouvais vous dire, comme je peux le dire. Mais je sais que pour beaucoup d'entre vous, l'Esprit de Dieu a parlé. Beaucoup ont entendu la voix de Dieu ce soir. Ils ont reconnu la voix qui te disait « Revêt-toi d'une robe blanche et quitte ta robe noire définitivement, je ne la veux plus. » Et Dieu te dit « J'en ai assez, il faut que ça s'arrête. » Vous savez, écoutez-moi, que tu changes de robe ou que tu ne changes pas pour Dieu, ça ne change rien. Dieu restera Dieu. Ça ne change pas sa nature. Mais quand il te dit « J'en ai assez », il te dit « J'en ai assez de te voir comme tu es. Je veux maintenant que tu changes. » Les dépressifs, les gens angoissés, les gens malheureux, les gens malades. Quitte ta maladie. Quitte ta maladie. Les gens disent, ah, j'ai mon cancer. Si c'est ton cancer, garde-le. Ah, j'ai mon rhumatisme qui me fait mal. Si c'est ton rhumatisme, garde ton rhumatisme. Mais ne viens pas m'ennuyer. Mais si tu dis, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Alors tu t'approches du Seigneur et tu dis, c'est pas à moi, Seigneur. Moi, je viens et je suis le premier Adam de l'humanité. Je suis comme le premier Adam, dans la gloire, revêtu de blanc. Est-ce que ce soir, vous voulez être revêtu de blanc? Est-ce que vous voulez changer une fois pour toutes? Est-ce que vous voulez quitter une fois pour toutes toutes ces idées préconçues, tous ces endroits où vous ne devriez pas être et où vous êtes encore? Vous avez raté, pour certains, votre appel. Certains ont raté simplement une vie pour toutes sortes de choses qui se sont mises dans la tête. Est-ce que tu veux abandonner ces choses?